à la fois au système coopératif, aux PME, à la relation de proximité, dans un monde de plus en plus marqué par la globalisation et l'individualisme, quelque part. Alors c'est un peu normal, c'est une contre-réaction probablement saine des sociétés humaines aux excès de cette globalisation qui a généré des déséquilibres à différents points de vue. C'est aussi la territorialité et la proximité peut aussi avoir certaines conséquences positives très pratiques, car plus les flux sont locaux, plus les coûts logistiques, par exemple, les relations de confiance sont efficientes par rapport à l'activité des affaires. Alors mon point de vue sera celui effectivement d'un investisseur dans les PME. Donc je ne suis pas tout à fait moi-même un entrepreneur, mais j'observe les entreprises, des PME, et en quelque sorte, l'action d'actionnaire s'apparente parfois aussi à l'action de banquier, puisque nous mettons à la disposition de ces sociétés des capitaux. Mais j'ai aussi une autre caractéristique. J'opère dans des pays émergents. Nous avons beaucoup parlé d'Europe, d'euro, d'Union européenne, donc depuis hier. Les pays émergents ont des spécificités. Et celle du Maroc, notamment, est d'avoir une croissance donc tout à fait correcte, en général 4 à 5%, et d'être encore en phase de bancarisation, d'urbanisation, d'être encore en devenir, et d'avoir montré une certaine résilience par rapport à la crise financière qui est apparue. Alors, qu'est-ce que je peux dire à ce sujet en fonction de l'expérience que j'ai eue ces 7 dernières années maintenant en tant qu'investisseur dans des PME? La première chose, c'est que le monde de la PME est un monde de diversité. Je crois qu'il faut être extrêmement conscient de cela, de plus en plus divers d'ailleurs. Certaines PME sont très locales, d'autres sont plus exportatrices, certaines sont des petites industries, d'autres sont à fort contenu d'ingénierie, etc. Alors toutefois, bien qu'il y ait cette diversité, les PME ont quand même certaines choses en commun. Je ne voudrais pas faire d'angélisme. La PME est quand même un monde de fragilité. Je veux bien savoir que les statistiques sont plutôt rassurantes sur les risques d'incidents ou de sinistres au niveau des PME. De mon point de vue, il faut toujours garder à l'esprit les fragilités structurelles des PME. Qu'elles soient en B2C, parce que très souvent à ce moment-là, il y a des problèmes de contrôle interne qui se posent, ou qu'elles soient en B2B, ce qui est à mon avis de plus en plus fréquent, où à ce moment-là, le risque client à elle-même est important. Que leurs clients soient d'autres petites entreprises, auquel cas c'est un problème, ou que leurs clients soient de grandes entreprises, auquel cas elles subissent souvent le diktat de ces grandes entreprises. Et c'est probablement là un rôle important que d'aider les PME à avoir une meilleure relation avec des entreprises plus grandes, notamment sur les territoires où vous opérez. Et puis bien sûr, il y a les fragilités de ressources humaines qu'elles peuvent avoir, ou par rapport à la conjoncture et des variations, des volatilités de prix. Sur ce plan-là, d'ailleurs, une relation de proximité est importante pour aider la PME à se couvrir, par exemple, au niveau des différents risques financiers, car très souvent, ils ne connaissent pas les instruments que vous pouvez mettre à leur disposition. L'autre point, c'est que les besoins des PME en matière de crédit, je n'ai pas entendu suffisamment ça hier, sont surtout situés au niveau des crédits de fonctionnement et du besoin en fonds de roulement. Les PME ont en général moins de problèmes à financer de l'investissement par leasing ou par du project finance ou des dossiers particuliers que de gérer leurs besoins en fonds de roulement, surtout bien sûr lorsque la conjoncture évolue d'une certaine façon ou lorsqu'elles sont face à des clients qui leur imposent des contraintes de besoins en fonds de roulement. D'ailleurs, on dit de plus en plus que les PME sont devenues un peu les banquières des grandes entreprises. Les grandes entreprises, très souvent, utilisent les PME, leur trésorerie, comme variable d'ajustement de leurs propres problèmes. L'autre point qu'il faut bien voir avec les PME, c'est que, bien qu'il y ait ces communautés de fragilité, il faut faire preuve de discernement. Et il est clair que la relation de proximité est un atout clé pour que les décideurs bancaires distinguent les PME et ne leur fassent pas subir des sortes de punitions sectorielles que l'on voit de temps en temps. Donc très souvent, on entend qu'un secteur entier est banni par une politique bancaire ou au contraire qui fait l'objet d'un emballement
excessif, ce qui pose aussi des problèmes. L'appréciation de chaque PME selon la qualité de son management, selon aussi les circonstances qu'elle peut traverser, selon le partage de sa vision entrepreneuriale, et aussi de l'aider à passer des moments difficiles. Une PME et un patron de PME n'oublie jamais une banque qui l'a aidé à traverser un moment difficile. Donc, puisque, notamment pour vos banques à vous, la loyauté est un point important, sachez que si vous avez fait preuve de discernement et d'aider certaines PME à traverser des moments difficiles, vous en aurez certainement une excellente rétribution à long terme. Un autre point extrêmement important dont ont besoin les PME, ça a été d'ailleurs cité juste avant, c'est la fiabilité de la relation avec la banque. Il est beaucoup plus important que cette relation soit fiable qu'il y ait un grand volume de relations. Il est par exemple plus important de ne pas couper brusquement une facilité de crédit de fonctionnement à une PME que de lui en accorder beaucoup. Et à la limite, il vaut mieux, par une relation de proximité, aider la PME à ne pas être victime d'une addiction, d'ailleurs, au crédit, notamment à court terme. Mais il n'y a rien de plus dur pour une PME que d'être dans l'attente, et d'une attente avec un délai incertain d'une décision bancaire, ou de se voir brusquement notifier un changement dans la relation avec la banque. Alors, de même que vous êtes soucieux d'avoir des clients loyaux, la PME est aussi soucieuse d'avoir une banque loyale, car il lui est très difficile, après avoir construit une relation, de brusquement se retourner vers un autre réseau bancaire. Alors, cet état de fait peut aussi aller jusqu'à avoir pas seulement de la réactivité, de la flexibilité et de la ponctualité dans les réponses qui sont données à la banque, mais aussi une certaine transparence, une certaine pédagogie pour que l'interlocuteur bancaire aide la PME à s'améliorer. Alors, un des points extrêmement pratiques que l'on peut avoir par rapport à cela est de rendre visible le rating qu'a la banque de la PME et son explication pour que les deux ensemble améliorent le risque donc, qui est encouru. Alors, il est probablement clé pour la qualité de cette relation, la fiabilité, que, en fait, ces relations sont souvent le reflet de la qualité des processus internes aux banques et de la relation entre leurs organismes centraux et leurs frontaux locaux. Car souvent, les distorsions ou les perturbations de cette relation peuvent venir d'une mauvaise synchronisation entre ces deux échelons ou du fait que l'échelon local ne traduit pas suffisamment les directives centrales qui concernent donc l'activité bancaire. Alors, je voudrais aussi terminer au niveau des attentes des PME par rapport à la relation bancaire sur un point qui semble extrêmement simple, extrêmement logique. Si les banques veulent améliorer leurs relations et leurs risques clients, une façon très simple est aussi d'aider leurs clients à améliorer leurs propres risques. Je pense que, de ce point de vue-là, l'information dont disposent les banques, et notamment à un niveau territorial, peut être extrêmement précieuse pour les PME elles-mêmes, pour les aider à gérer leurs propres risques, alors aussi bien les risques de marché, dont j'ai parlé à l'instant, mais aussi le risque de contrepartie. Bien sûr, il y a des contraintes de confidentialité bancaire, etc. Mais il faut trouver certainement un moyen pour que l'expertise bancaire, la connaissance bancaire, notamment locale, de l'écosystème local, puisse servir aussi la PME pour piloter son propre risque. Alors, cela va même plus loin. Je crois que ce qui est intéressant, c'est d'organiser en fait une relation triangulaire, souvent, non seul entre la banque, le management de la PME et parfois l'actionnariat de la PME, qui de plus en plus est différent de la PME. C'est typiquement le cas quand un fonds d'investissement est dans une PME. À ce moment-là, n'oubliez pas que vous pouvez construire une relation également avec l'actionnaire de la PME, aussi bien pour structurer son apport en equity, en capitaux propres, que pour aussi l'aider à piloter ses risques. Nous nous sommes rendus compte, nous, actionnaires de PME, que le réseau bancaire était une formidable source d'informations pour nous aider à surveiller aussi notre management, à avoir un feedback sur leur environnement. En conclusion, ce qui compte le plus par rapport à cela, dans cette relation de proximité, ce n'est pas simplement de s'afficher banque de proximité, c'est de voir comment les procédures internes au niveau de la banque, et notamment les différents étages de délégation de pouvoir et de mutualisation des procédures et des moyens,
trouve le bon équilibre entre cette mutualisation et la personnalisation locale. Alors, par rapport à cela, en quoi le modèle coopératif est peut-être mieux placé pour cela? Car il faut bien se rendre compte que le modèle coopératif n'a pas l'exclusivité de la relation de proximité. Les autres banques commerciales peuvent déployer aussi des politiques de proximité. D'ailleurs, nous le voyons de plus en plus. Nous voyons des banques commerciales classiques régionaliser de plus en plus leur processus de décision. Alors, sur ce plan-là, j'ai bien retenu un ensemble de valeurs qui sont canalisées, véhiculées par les banques coopératives. Je vous demande déjà de vous méfier de l'une d'entre elles, qui est celle de l'inclusion. Je pense qu'il n'est pas si évident de repliquer le paradigme de l'inclusion des personnes physiques sur celle des PME. Dans le monde de la PME, nous sommes dans un monde de business et où le patron de la PME doit être constamment challengé. Donc, vous gardez à l'esprit, bien sûr, la responsabilité bancaire de gestion du risque, d'autant plus que la responsabilité de création monétaire s'étend à toute la place bancaire. Donc, il faut rester prudent. En revanche, il y a d'autres formes d'inclusion pour la PME que vous pouvez apporter par votre relation territoriale pour aider la PME à s'insérer dans les réseaux d'affaires, y compris par rapport aux autorités territoriales et aux marchés publics qui sont donnés dans les collectivités territoriales. Alors, un deuxième aspect qui a été cité est la structure de sociétariat. Alors, sur ce plan-là, je dois vous dire que j'ai rarement entendu un directeur financier d'une de mes PME me dire « Je veux aller à la Banque Populaire, par exemple, parce que si j'y vais, je vais avoir l'avantage d'être sociétaire. » Donc, je ne sais pas si dans d'autres pays cela fonctionne mieux, mais je pense que la lisibilité du sociétariat est insuffisante dans le monde de la PME. Cela veut dire que probablement il faut mieux faire connaître cet aspect-là et faire en sorte que le bénéfice d'être sociétaire soit mieux compris en relation directe avec la nature de l'activité, la nature de la transaction. Si ça se traduit par une baisse du coût de crédit, il faut que cela soit bien compris et que cela remonte à plus haut niveau. Enfin, au niveau de la territorialité et du caractère donc particulier, alors j'en ai parlé à l'instant, je pense que là, sur ce plan-là, les banques des réseaux coopératifs peuvent jouer un rôle de pont entre les PME et les autorités de façon générale, ainsi que l'ensemble des parties prenantes des organisations territoriales. Peut-être que, je reviens d'ailleurs à l'aspect sociétariat, peut-être qu'une façon très simple à considérer est de faire en sorte que dans vos organes de gouvernance, les PME soient représentées, que vos systèmes d'élection, qui probablement se font selon des poids différents de volume d'affaires, fassent en sorte qu'on n'exclue pas les PME de vos organes de décision. Cela veut peut-être dire qu'on s'assure qu'il y a toujours au moins un représentant du tissu des petites et moyennes entreprises dans vos organes. Je voudrais terminer par un seul point. Je crois que une des caractéristiques de votre secteur, je l'ai dit en introduction, est la très grande richesse, la très grande diversité que vous incarnez dans la communauté de vos valeurs. Alors peut-être qu'il serait intéressant, peut-être pour le prochain congrès, de disposer d'une radioscopie beaucoup plus claire du système des banques coopératives, que l'on comprenne un peu mieux les différentes nuances, quels sont les critères et quelles sont les gradations que l'on a. On pourrait presque avoir un rating des banques coopératives par rapport au fait d'être coopératif, car on a un peu de mal à s'y retrouver entre celles qui sont beaucoup plus décentralisées, celles qui veulent ouvrir le capital, y compris des banques régionales, d'après ce que j'ai compris hier, voire celles qui sont même parfois, qui ont même des entités cotées en bourse à un certain niveau. Donc je crois que c'est là un domaine intéressant de recherche et de communication, et tout le monde aura à gagner, vous comme nous, d'une meilleure connaissance de votre écosystème et de votre façon de développer le métier bancaire. Merci. Merci, M. Kaimi. Alors, je souhaite inviter pour
ce panel les intervenants suivants, M. André Joffre, M. Enzo Rocca, M. Hassan El-Basri, M. Marco Aurelio Borges de Almada Abreu et M. Sergio Clour, que nous avons déjà eu le plaisir de recevoir hier. Bonjour, monsieur. Welcome. Alors, avant de commencer la session, je souhaiterais, comme vous le savez, nos amis grecs, vos amis grecs, et ils sont devenus mes amis aussi, je n'y peux rien, mais n'ont pas pu être présents ici pour les raisons que vous connaissez. Et donc, tout de même, ils ont tenu à être présents d'une certaine manière. Et donc, nous allons voir une petite vidéo qui nous présentera certaines des personnes qui devaient être présentes ici. Je demande à la régie s'ils veulent bien diffuser la vidéo. Monsieur Leonidas Baltazis. Good morning to all of you. Unfortunately, I could not make it in order to participate physically to the conference. But due to today's technology, I could share with you some cooperative experience in the Greek crisis. All of you are aware of the Greek crisis became a fact the fourth quarter 2009. Today, almost 3 years after, we are in the front of the peak time. All banking institutions in Greece face the crisis in two formations. It started as a liquidity crisis through the withdrawal of customer deposits and finally transformed as well as capital adequacy crisis. Through the reduction of the capital base by the participation of the banking system to the PSI, which is the private sector involvement, in local government bonds, exchange the increased provisioning and the Greek risk followed by the country risks perception. First of all, let's see the liquidity crisis. The cooperative banking sector, including Panhellinia Bank, has suffered much less in all aspects by the liquidity crisis in the country. The cooperative mentality and the close relationship between the institutions and the customer have proven to be very strong. The overall outflow from the total of the cooperative banking sector did not exceed the 15% of their pre-crisis deposit balances. Much less the cooperative banking customers have asked to fund transfer part of all the account balances offshore. You are aware of the almost that the 30 to 40% of the total balances has been outflowed by the country due to the rumor that Greece might leave euro and join the drachma. The central bank reaction has been the initiation of the ELA, which stands for the Emergency Liquidity Assistance, where, as a matter of fact, it's a fund which the money were given by the EFSF. The mechanism, the liquidity injection via the mechanism use collateral assets. The vast majority of the cooperative banking sector did not participate in that fund. But all the commercial banks have joined ELA in order to have their funding, because they are, as I said before, they are getting outflows almost to 30 to 40% of the pre-crisis customer deposits. There were an interesting point, could be essential to mention that the Panhellinia Bank has acted as the middle access point between the central bank and a few small cooperative banks, finally to use the ELA mechanism. Panhellinia used the operational and balance sheet facilities in order to get the fund from the mechanism and redirect the liquidity to those who needed that. Here I have to stress out that the cooperative banks use very low the ELA mechanism because of the
customer relationship which they have together with the branch managers, which they are educating the customers in every aspect and try to keep the money in the banks, which were very successful. Let's see the second aspect, which is the capital adequacy crisis. This capital crisis found the cooperative banking sector with a tiny positioning in local government debt. Only one cooperative bank, which is the 2.5% of their total assets, and Panhellenia Bank, which was the 3.5% of the total assets, with a very small bond position, participate in PSI. The PSI, I have to remember you, is the haircut of the bonds, of the Greek bonds. After the PSI, all the commercial banks needed recapitalization. Panhellenia Bank and the cooperative banks did not. Panhellenia still maintains the second highest ranking in capital sufficient among the 18 commercial bank institutions in Greece. Of course, there is an ongoing issue regarding the increased provisioning required for the loans portfolio that reflects BlackRock analysis and the total loans portfolio. They will be the next capital injection needed for the Greek banking system and a strong point of referral as the Troika argues to merge and acquisitions. The cooperative banking community is already calculating 13 members, banks, and Panhellenia will be the part of that reform on the banking system, but there will be a current capital figures are able to formulate a scheme closer to the cooperative sector needs.